Bonjour Delphine et Bonjour merci Philippe, de bonjour nous à tous. rejoindre Bonjour. pour le moment solidaire et citoyen de l'émission. Et culturel aujourd'hui. culturel. Et culturel aujourd'hui parce qu'on va parler du festival Éclat d'Émail qui se déroulera à Limoges du 14 au 24 novembre. C'est la 14e édition. C'est devenu un festival incontournable. Donc en Limousin, avec nous, le directeur artistique, c'est Jean-Michel Legoni. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Delphine. Alors on le disait, un festival incontournable avec une programmation riche cette année. Vous nous en parlez rapidement des pointures. Oui, on a essayé de faire encore une opération, une programmation très éclectique avec des artistes vedettes comme Brad Meldo, Dafer Youssef, les Kobo Mamas, très grand groupe de gospel du Mississippi, et en ouverture le chanteur-rappeur Sly Johnson. Alors, le 18 novembre, il y aura également un événement. Il s'agit de la soirée réservée aux nouveaux talents du jazz en Nouvelle-Aquitaine. Tout à fait. Alors, ça ne sera pas une soirée, ça sera en après-midi. Et effectivement, c'était à la fois une collaboration, mais aussi à l'initiative de la région de Nouvelle-Aquitaine pour présenter des nouveaux talents qu'il y a sur cette région. Et sur cet après-midi du lundi 18 novembre, qui se déroulera au sein de l'hôtel de région boulevard de la Corderie, nous accueillerons 3 groupes. Un groupe de Limoges qui s'appelle Gaspard Guerre en quartet et 2 groupes de Bordeaux. Atrisma qui est un trio et une contrebassiste qui s'appelle Laure Sanchez qui sera également en trio. Alors, je vais vous taquiner un petit peu, mais d'aucuns diront que le jazz est réservé à une élite, n'est-ce pas ? Pourtant, et justement, le festival Éclat d'Émail se rend dans des endroits, des lieux inhabituels. Vous nous en parlez un petit peu ? Alors, on a des lieux qu'on a un petit peu engagés il y a déjà 2 ans. Je pense notamment à l'association de l'Irrésistible Fraternité, qui est l'ancien cloître des franciscains rue Charles Gide à Limoges, dans lequel on fait des concerts à 7h moins le quart du matin, des concerts solo avec des compositeurs. Jusqu'à l'an dernier, on avait accueilli des musiciens qui venaient d'un peu toute la France. Et cette année, on accueille 2 personnalités de la scène limougeotte, puisqu'on aura le chanteur et guitariste Mangane et également le chanteur et guitariste Steph Tej, plus connu sous le groupe des Éjectés. Mais les 2 se feront un plaisir d'être parmi nous pour un tout autre travail, une façon d'aborder la musique tout à fait différente de ce qu'ils font d'habitude. Et puis, vous intervenez également dans les EHPAD, dans certains hôpitaux. Exactement, on va intervenir cette année notamment le jeudi 14, le jour de l'ouverture du festival, où on sera en début d'après-midi au centre hospitalier Esquirol, où on a eu l'occasion ces dernières années de faire énormément de choses avec eux, que ce soit des expositions, ce qui sera encore le cas cette année, une exposition photographique grâce au groupe de photographes Photolim, et on aura également un groupe qui sera en concert le jeudi après-midi à 14h30, le jeudi 14, avec le trio de Benjamin Bobenritz, qui est un magnifique guitariste tendance manouche de Toulouse. Donc le jazz va partout, c'est pas uniquement réservé à une élite. Grâce à vous, Jean-Michel. Merci beaucoup, on vous souhaite un très beau festival, une très belle édition. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci Delphine, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Et on vous conseille de prendre la parole dans cette émission au 0805 383 383. N'hésitez pas. Merci beaucoup Delphine.